Je souhaite partager quelque chose qui a complètement bouleversé mon quotidien, en particulier en ce qui concerne ces douleurs persistantes dans les genoux. Ce qui est amusant, c'est que je n'ai jamais cherché de miracle ni essayé de vendre un produit à qui que ce soit. J'étais juste une femme de 77 ans qui se réveillait chaque matin en se préparant à cette douleur fulgurante avant même de sortir du lit. Descendre un escalier me donnait l'impression que mes os protestaient à chaque marche. Si je restais assise trop longtemps sur le canapé, je devais faire une pause et endurer en silence la douleur lorsque je me levais. Je mettais cela sur le compte de l'âge, pensant que c'était normal après plus de 7 décennies. Puis un jour, ma voisine m'a parlé d'une huile qu'elle utilisait. Elle m'a dit « Essaie-la pendant 3 nuits. Si tu ne constates aucune différence au bout de 3 jours, n'y pense plus. » J'étais sceptique, bien sûr. J'avais déjà tout essayé. Kinésithérapie, médicaments divers, crèmes en tout genre. Mais je me suis dit que je n'avais rien à perdre. J'ai donc appliqué une petite quantité sur mes genoux avant de me coucher en suivant son conseil. La première nuit, j'ai dormi d'une traite avec moins d'interruptions. La deuxième nuit, j'ai remarqué que mes jambes étaient un peu moins raides le matin. Et le troisième jour, j'ai réalisé que je ne faisais plus cette grimace familière juste pour me lever. Ce n'était pas magique, mais c'était différent. Différent d'une manière qui fonctionnait enfin pour moi. Je ne suis pas en train de vous dire que cela va effacer toute votre douleur du jour au lendemain ou que c'est un remède miracle. Je ne serai jamais aussi malhonnête. Mais cela m'a suffisamment marqué pour que je partage mon expérience. Peut-être avez-vous connu les mêmes frustrations, des douleurs aux genoux qui vous empêchent de profiter des petits plaisirs de la vie, comme une promenade dans le parc ou monter les marches pour rentrer chez vous. Dites-moi dans les commentaires votre âge et d'où vous nous lisez. J'aimerais vraiment savoir qui se cache derrière cette histoire. Les douleurs aux genoux peuvent apparaître pour toutes sortes de raisons, mais une fois passé un certain âge, elles deviennent souvent inévitables. Même les tâches les plus simples, comme descendre les escaliers ou marcher un peu plus loin, peuvent vous laisser endoloris et épuisés. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont les genoux qui semblent le plus souffrir. Mais pourquoi les genoux? Ils font partie des articulations les plus complexes de notre corps, ils supportent notre poids, nous permettent de nous déplacer, de nous pencher, de nous étirer et de fléchir. Ils font tout ce travail en silence jusqu'au jour où ils décident qu'ils en ont assez. Dans de nombreux cas, les coupables sont l'arthrose et l'inflammation chronique. L'arthrose est essentiellement l'usure du cartilage. Le cartilage agit comme un coussin entre les os, donc, une fois qu'il est usé, les os commencent à frotter les uns contre les autres, ce qui entraîne un gonflement et des douleurs. L'inflammation chronique, quant à elle, est le feu silencieux du corps. C'est cette flamme de faible intensité qui continue de couver en arrière-plan, endommageant lentement les tissus et accélérant les problèmes articulaires. Ajoutez à cela une activité physique réduite, car beaucoup d'entre nous ralentissent avec l'âge et parfois quelques kilos en trop, et cette pression supplémentaire ne fait qu'aggraver la douleur. Lorsque nous imaginons un genou sain chez une personne jeune, il est épais, bien rembourré de cartilage, correctement lubrifié et soutenu par des muscles solides. Comparez cela à un genou plus âgé et plus usé. Le cartilage est plus fin, l'espace entre les os est plus petit, les muscles peuvent être plus faibles et chaque pas devient une lutte contre les frottements. Pas étonnant que nous finissions par rechercher un soulagement dans divers traitements. Nous essayons les analgésiques, les pommades ou même les injections qui peuvent atténuer la douleur pendant un certain temps, mais qui souvent ne traitent pas la cause profonde. La chirurgie est souvent présentée comme la solution ultime si tout le reste échoue, mais soyons honnêtes, qui souhaite subir une opération importante du genou à 70 ou 80 ans si cela peut être évité? C'est pourquoi tant de personnes, comme mon voisin et d'innombrables autres, se tournent vers des approches plus simples et plus naturelles. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine moderne, mais de rechercher quelque chose de plus doux, qui s'aligne mieux avec le processus naturel de guérison du corps, quelque chose qui ne détruit pas l'estomac comme les analgésiques pris en permanence, ou qui n'entraîne pas une longue liste d'effets secondaires. L'huile que j'ai découverte, ou plutôt que mon voisin m'a recommandée, n'est pas un ingrédient unique. Il s'agit en fait d'un mélange utilisé depuis des générations dans différentes cultures pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Laissez-moi vous expliquer pourquoi elle est si spéciale. Bien avant que les pharmacies ne remplissent leurs rayons de crèmes antidouleurs, les gens trouvèrent du réconfort dans les extraits de plantes et les huiles essentielles. De l'Ayurveda indien ancestral aux remèdes traditionnels d'Amérique latine et d'Europe, les plantes ont toujours été un pilier de la médecine traditionnelle. Au fil du temps, ces méthodes naturelles ont gagné en popularité. Les gens ont compris que naturel ne rime pas avec d'inefficace. Parfois, c'est exactement ce dont notre corps a besoin. Ce mélange particulier combine plusieurs éléments puissants. L'arnica en fait partie. Souvent présente dans les régions montagneuses, l'arnica est utilisée depuis des siècles pour réduire les gonflements et favoriser une meilleure circulation sanguine. L'eucalyptus, quant à lui, dégage un parfum rafraîchissant et possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Il procure une sensation de fraîcheur subtile lors de l'application.
apportant un soulagement presque instantané aux articulations irritées. La menthe poivrée joue également un rôle de premier plan. Elle n'apporte pas seulement une odeur mentholée. La menthe poivrée contient des composés qui agissent directement sur les récepteurs de la douleur dans la peau, signalant à votre cerveau de soulager la gêne. Le romarin entre également dans la composition, favorisant la circulation sanguine et aidant à éliminer les toxines accumulées. Enfin, le gingembre, riche en gingérol, aide à lutter contre l'inflammation chronique qui s'installe souvent dans les genoux vieillissants. Lorsque tous ces ingrédients sont combinés dans un seul mélange, ils agissent comme une équipe. Chaque ingrédient amplifie les bienfaits des autres, permettant à l'huile de pénétrer en profondeur dans les muscles et les tissus. Elle ne vous guérira pas instantanément, mais elle peut réduire considérablement l'inflammation, soulager les tensions et, pour beaucoup de gens, atténuer la douleur quotidienne. Si de nombreux témoignages parlent d'eux-mêmes, des recherches confirment également l'efficacité de certains ingrédients, comme des études qui ont montré que l'arnica est aussi efficace que certains gels vendus en pharmacie ou que le gingembre réduit la douleur liée à l'arthrose dans des essais cliniques. La question est alors de savoir comment l'appliquer au mieux, car en réalité, vous pouvez avoir le meilleur remède au monde, mais si vous ne l'utilisez pas correctement, vous ne verrez peut-être jamais tout son potentiel. J'aime en faire un petit rituel du soir, une habitude de soin qui ne prend pas plus de 10 minutes mais qui prépare le terrain pour une nuit plus reposante. Cela permet également à mes genoux d'être mieux préparés pour affronter la journée suivante avec moins de douleur. Commencez par vous assurer que vos genoux sont propres. Vous pouvez simplement les laver délicatement à l'eau tiède, puis les sécher en les tapotant. Cela permet d'éviter que la sueur ou la poussière n'empêche l'huile d'être absorbée. Une astuce formidable consiste à tremper une serviette dans de l'eau chaude, à l'essorer et à la poser sur vos genoux pendant 1 minute ou 2. La chaleur ouvre les pores, détend les muscles et agit comme un tapis de bienvenue pour l'huile. Une fois que vos genoux sont prêts, versez 2 ou 3 gouttes d'huile dans la paume de votre main. Frottez légèrement vos mains pour réchauffer l'huile, puis appliquez-la en mouvements lents et circulaires autour des genoux. N'oubliez pas les cuisses et les mollets, car tous ces muscles sont interconnectés. Il n'est pas nécessaire d'appuyer trop fort. Appliquez une pression suffisante pour sentir le mouvement, mais pas au point de ressentir une douleur. Après tout, cela doit être apaisant. Passez environ 5 minutes sur chaque genou, voire plus si vous avez le temps. Une fois que vous avez terminé, évitez de laver la zone. Laissez l'huile pénétrer dans votre peau pendant la nuit et, si possible, portez des vêtements amples qui ne la frotteront pas. Répétez cette opération tous les soirs pendant au moins 1 semaine, mais l'idéal est d'en faire une habitude à long terme. Tout comme se brosser les dents, c'est la routine quotidienne qui produit des résultats durables. Il existe également des changements de mode de vie qui peuvent renforcer les effets, comme la pratique d'une activité physique douce, une petite promenade, quelques étirements faciles, tout ce qui favorise la circulation sanguine. Le suivi d'un régime anti-inflammatoire, réduire la consommation de sucre raffiné et augmenter celle de légumes, de graisses saines, de noix et de poissons. Et veillez à vous reposer suffisamment pour que votre corps ait le temps de se réparer. Vous vous dites peut-être: d'accord, je vais essayer le massage. Combien de temps faudra-t-il avant de voir une différence? Beaucoup de gens remarquent des changements dès le 3e jour, mais cela varie d'une personne à l'autre. Vous constaterez peut-être que vous êtes moins raide le matin ou que marcher sur de courtes distances n'est plus aussi pénible. Le gonflement peut diminuer légèrement et vous pouvez vous sentir plus à l'aise pour monter et descendre les escaliers. Cela ne signifie pas que tout est parfait. Le cartilage ne se régénère pas comme par magie du jour au lendemain et un renforcement plus profond prend du temps, mais les petites victoires sont des étapes importantes. Si vous arrivez au 3e ou 4e jour et que vous ne constatez aucune amélioration, ne baissez pas les bras. Certaines personnes ont besoin d'1 semaine ou plus. Nos corps sont uniques, avec des antécédents différents en matière d'usure. Vérifiez également que vous appliquez correctement le produit. Votre peau est-elle propre? La préchauffez-vous avec une serviette? Massez-vous soigneusement pendant plusieurs minutes? Et qu'en est-il de vos habitudes générales? Bougez-vous suffisamment? Dormez-vous bien? Mangez-vous de manière à préserver vos articulations? Tous ces facteurs peuvent amplifier ou atténuer l'effet de l'huile. À ce stade, je tiens à souligner qu'il n'existe pas de solution universelle. Aucun traitement, naturel ou autre, ne fonctionne à 100% pour tout le monde. Mais d'après mon expérience et les innombrables témoignages que j'ai recueillis, même un soulagement partiel peut être perçu comme un cadeau lorsque l'on vit avec des douleurs persistantes depuis des années. Parfois, c'est le coup de pouce dont vous avez besoin pour reprendre des activités que vous pensiez impossibles. Les témoignages réels sont plus éloquents que tout. Il y a Maria Elena, une femme de 73 ans originaire de Guadalajara. Elle m'a raconté qu'elle avait arrêté de se promener avec son mari parce qu'elle avait trop mal aux genoux. Après avoir essayé l'huile, dès le 4e jour, elle avait nettement moins de mal à monter les escaliers.
Don Ricardo, 81 ans, originaire de Séville, prenait des anti-inflammatoires depuis des années, sans grand effet. Après avoir utilisé l'huile régulièrement pendant 2 semaines, il a constaté qu'il lui était plus facile de se lever du canapé et a commencé à marcher le matin sans avoir besoin de sa canne. Claudia, 65 ans, de Lima, travaille dans un bureau et terminait chaque journée avec les genoux enflés. Elle a reconnu certains des ingrédients à base de plantes contenus dans l'huile et a décidé de l'essayer. Elle a mentionné qu'en plus de soulager la douleur, le rituel nocturne lui-même apaisait son esprit et calmait son anxiété. Francisco, 90 ans, à Buenos Aires, était ravi de pouvoir simplement marcher jusqu'à son jardin sans aide, ce qu'il pensait ne plus pouvoir faire. L'huile ne l'a pas transformé en marathonien, mais elle lui a apporté un léger regain de mobilité qui a changé sa vie. Ce ne sont pas des contes de fées, ni des transformations spectaculaires. Ce sont des pas modestes, mais significatifs, dans la bonne direction. Chaque histoire souligne que le corps humain est complexe et unique, et qu'il réagit à son propre rythme. Certaines personnes ressentent un soulagement presque immédiat, d'autres y parviennent progressivement. Mais si vous êtes constant, et surtout si vous combinez l'huile avec une activité physique modérée, une alimentation équilibrée et un repos suffisant, vous pouvez vous engager sur la voie d'une vie véritablement meilleure. L'une des meilleures surprises pour moi a été de découvrir que l'huile avait d'autres utilisations que pour mes genoux. Au départ, je l'appliquais uniquement pour soulager cette douleur aiguë qui rendait l'escalier si pénible. Mais j'ai rapidement constaté qu'elle apaisait également le bas de mon dos après une journée passée penchée en avant à la table de la cuisine, ou qu'elle soulageait mes épaules crispées par une mauvaise posture ou une légère arthrite dans la nuque. Je l'ai même essayé sur mes mains qui ont tendance à se raidir les matins où il fait frais. Un léger massage des articulations ou des poignets m'a permis d'écrire et de ramasser des objets plus facilement. Les douleurs aux pieds sont un autre problème important chez les personnes âgées. Nos pieds supportent de tout le poids de notre corps, il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent être douloureux et enflés. Un léger massage des pieds avec cette huile avant le coucher peut activer la circulation et apaiser la sensation de brûlure qui a tendance à s'intensifier le soir. Et si vous avez tendance à avoir les épaules tendues, un massage rapide peut aider à soulager cette tension, car les ingrédients favorisent une meilleure circulation sanguine. Certaines personnes affirment même que le simple parfum suffit à les aider à respirer plus profondément et à se détendre un peu, ce qui atténue la tension. Bien sûr, certaines précautions s'imposent. Si vous savez que vous êtes allergique à des plantes telles que le romarin, l'arnica ou la menthe, testez d'abord une petite quantité sur une petite zone de peau. Ne l'appliquez pas sur des plaies ouvertes, des brûlures ou des zones très sensibles. Évitez tout contact avec les yeux et les muqueuses. Si vous remarquez une rougeur ou une gêne, cessez l'utilisation et consultez un professionnel de santé. Il est également conseillé aux femmes enceintes ou aux personnes souffrant de troubles médicaux graves de consulter un médecin avant d'essayer tout nouveau traitement, même naturel. Les remèdes naturels peuvent être puissants. Il est donc important de les traiter avec le même respect que vous accorderiez à un médicament sur ordonnance. Malgré ces mises en garde, ce type de mélange à base de plantes reste une excellente option pour de nombreuses personnes qui en ont assez de prendre plusieurs médicaments ou qui recherchent simplement un moyen d'apaiser leur corps sans effet secondaire grave. C'était certainement mon point de vue. Après des années passées à prendre des médicaments sur ordonnance, j'avais envie de quelque chose de plus doux, mais tout aussi efficace. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que je masserais mes genoux avec une huile à base de plantes tous les soirs, j'aurais probablement ri. Mais la vie nous réserve parfois des surprises, et la douleur nous pousse à chercher jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose qui nous aide vraiment. Je me souviens encore de ces premières nuits. Je n'avais pas d'attente démesurée. Je pensais peut-être constater une légère amélioration, mais je me suis dit que cela ne coûtait rien d'essayer. C'était un petit geste pour prendre soin de moi, un moment de calme pour me reconnecter avec mon corps au lieu de le rejeter. Et c'est quelque chose que je vous invite à envisager. Beaucoup d'entre nous qui souffrons de douleurs chroniques avons tendance à considérer notre corps comme un ennemi, qui nous laisse toujours tomber avec une nouvelle douleur. Mais nous pouvons changer ce point de vue en prenant quelques minutes chaque soir pour prendre soin de nous. C'est un peu comme dire à vos genoux « Je vous entends, je sais que vous êtes stressés. Essayons de vous apaiser ». Pour moi, ce changement de mentalité a tout changé. Au lieu de me sentir impuissante, j'avais l'impression d'agir de manière proactive. Ce petit changement d'attitude, associé au soulagement physique apporté par l'huile, m'a redonné une certaine liberté que je pensais avoir perdue. Bien sûr, j'ai encore des limites. Je ne grimpe pas à la montagne et je ne cours pas de marathon. Mais je peux monter plus de marches sans grimacer. Profiter d'une promenade tranquille dans mon quartier et me lever du canapé sans redouter la vive douleur qui m'accueillait auparavant.